L'épisode d'aujourd'hui ne sera pas une arme contre les professionnels du mensonge, les marchands de rêve, les gens au double visage ou contre les vampires qui ne se nourrissent que d'eux. On m'a dit que... Non. Plus sérieusement, aujourd'hui on s'intéresse au discernement. Je vais voir avec toi comment mieux comprendre qui tu as en face de toi. Reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir appliquer ces conseils et faire changer les choses dès aujourd'hui. Voici 5 techniques pour mieux cerner les gens. Bienvenue dans le Radial Mindset. Je m'appelle Dioneo et on se retrouve ici pour parler de santé mentale, d'éducation financière et de développement personnel. Dans quel but? Libérer ton Radial Mindset. Le Radial Mindset, c'est un état d'esprit qui te permet de créer une vie basée sur ta propre définition du succès. Je suis un passionné de développement personnel et je partage avec toi chaque semaine des techniques que j'utilise pour améliorer ma vie. Alors si toi aussi tu veux construire la vie que tu penses mériter, abonne-toi pour ne rien rater. Si tu cherches à progresser dans ta vie, je suis sûr que tu as compris l'importance d'être soi-même ou du fait de dépasser ses limites pour atteindre ses objectifs. Perso, je suis un avocat de ces principes et j'encourage les gens à vivre leur vie à 200%. Maintenant, soyons honnêtes, il y a une autre réalité qu'on ne peut pas ignorer. Avec la pression sociale, familiale, les jeux de pouvoir et encore plus dans le monde du travail, on est incité à porter des masques qui nous permettent de vivre ou de survivre en société. C'est une stratégie que beaucoup d'entre nous utilisons pour se protéger des critiques que l'on peut recevoir quand on ose être nous-mêmes. Alors en plus de soulever la question de savoir si on peut être nous-mêmes tout le temps, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, surtout quand il s'agit de reconnaître à qui on a affaire. Mais heureusement, il y a des techniques. La première d'entre elles, c'est l'observation. Si tu veux mieux cerner les gens, commence par les observer. Il y a des gens qui naissent avec un sens de l'observation très développé. Arrivé à un certain niveau, ça peut même devenir un talent ou de la curiosité mal placée. Dans tous les cas, savoir observer, c'est crucial si tu veux cerner qui tu as en face de toi. Ça te permet aussi d'apprendre plus vite et de prendre de meilleures décisions plus facilement. Alors en vrai, observer, c'est quoi? Observer, c'est l'action de regarder avec attention. Mais quand on cherche un peu plus loin, bien l'observer ne signifie pas forcément utiliser uniquement ses yeux pour regarder. Non, dans ce contexte, observer, c'est savoir utiliser ses ressources pour constater les faits. Et rien de plus efficace que les 5 sens pour observer. C'est pendant une phase d'observation que tu collectes des informations sur tout ce qui se passe et sur la personne que tu as en face de toi. Tu seras en mesure de mieux observer si tu arrives à discerner comment la personne fonctionne. Et qu'on se dise, parfois on est tellement distrait par sa propre vie que l'on oublie de regarder l'autre. On voit le monde tel que l'on est. S'il y a bien un truc que j'ai arrêté de faire, c'est de me baser sur des préjugés et chercher des preuves de ce que je pense dans le comportement des autres. Il y a des gens, ils ont compris le truc. Ils sont tellement forts pour faire une bonne première impression ou donner une bonne image d'eux-mêmes qu'ils arrivent à manipuler notre perception. Alors, pour se protéger de ça, il faut réussir à mieux observer. Et pour le faire, il y a 3 étapes. Numéro 1, utilise tes sens. Ne juge pas, n'interprète pas. Rappelle-toi, c'est la phase d'observation. C'est trop tôt pour nous. Concentre-toi sur les faits. Pour aller plus loin, nous captons notre environnement grâce à nos 5 sens qui influencent notre perception. Même s'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu dans l'observation, en PNL, on considère que l'on a tous une affinité avec l'un de nos 5 sens. En gros, on a un sens qui est beaucoup plus poussé que les autres. Il y a des gens qui sont plus visuels, c'est-à-dire qu'ils perçoivent littéralement le monde tel qu'il est, tel qu'ils le voient avec leurs yeux. Dans leur communication, il y a beaucoup d'images, c'est très imagé. C'est souvent des personnes qui ont besoin d'être regardées quand elles parlent, sinon elles ont le sentiment de ne pas être écoutées. En gros, c'est moi. Si je parle et que tu regardes ton téléphone, je vais tout simplement considérer que tu n'es pas intéressé par ce que je suis en train de te dire et je vais m'arrêter de parler. Bon, souvent après, il y a un silence bizarre, mais c'est pas grave, j'ai aucun problème avec le silence. Il y a des gens qui parlent beaucoup et pour rien. Et quand tu te tais, les gens te montrent qui ils sont. Tu verras s'ils ont la considération pour toi ou tout simplement s'ils t'apprécient ou pas. Bref, le silence est très puissant et on aura un épisode là-dessus très bientôt. Retour à l'observation et à nos 5 sens. Après les personnes qui sont visuelles, il y a les personnes dites kinesthésiques. Alors, c'est juste un mot bizarre qui veut juste dire que ce sont des personnes qui sont plus focus sur leurs sentiments, leurs émotions, leur corps. Elles font attention au ton de la voix et à son intensité. Les personnes kinesthésiques vont se concentrer sur la forme plutôt que le fond. Si tu parles avec elles par message, elles vont tout interpréter. Le point à la fin d'une phrase, le choix de ton emoji, un silence, un délai de réponse. Je caricature un peu, mais ces personnes sont à l'affût de la moindre émotion. Et en face à face, ils vont se concentrer sur tes réactions et sur ce qu'on peut lire sur ton visage. Enfin, les personnes auditives, c'est très simple.
elles vont se concentrer sur le contenu du message. C'est des gens qui comprennent vite l'information sans forcément avoir besoin de détails. Ils font moins attention aux expressions du visage, par exemple, et agissent rapidement quand les consignes sont claires. Tu as bien compris que l'observation permet de mieux comprendre les gens, mais surtout de mieux comprendre comment ils fonctionnent. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dit cette personne, je sais pas, je la sens pas », et la personne qui sait exactement ce qu'elle ressent et pourquoi, tout simplement parce qu'elle a observé correctement. Si tu es capable de mieux comprendre les autres, tu peux aussi mieux te comprendre. Et c'est à ce moment-là que tu peux mettre le doigt sur des choses à améliorer chez toi et à identifier tes solutions pour lever tes propres blocages. La deuxième technique, c'est l'écoute active. Une bonne observation, c'est surtout une bonne attention. Rappelle-toi de tes années lycée où tu pouvais passer des journées en cours et ne quasiment rien retenir parce que tu n'écoutais pas vraiment activement. Par contre, quand il s'agit des dernières rumeurs, là, tu étais au courant. On continue avec notre troisième point, filtrer ses émotions. En plus de donner l'opportunité d'en savoir plus sur toi, filtrer ses émotions est utile quand il s'agit de cerner les gens. Je m'explique. Filtrer ses émotions t'invite à mettre sur pause tes préjugés, tes croyances. Juste le temps d'un moment. Filtrer tes émotions te permettra de recevoir ou de donner un message sans avoir à accuser, par exemple. On a tous connu cet ami qui est dans une relation toxique et qui refuse de voir la réalité en face. Tu n'as pas la partie émotionnelle de sa situation. Tu n'as pas la partie émotion. Tout simplement parce que tu n'es pas à sa place pour comprendre. En tant qu'ami, notre rôle, c'est d'écouter, de conseiller, de soutenir et de ne pas chercher à imposer notre vision aux autres. Après, s'il y a des amis qui continuent à faire du n'importe quoi, il s'agit de partir. Si la personne fait le choix de rester dans une relation qui est toxique, parfois c'est triste à dire, mais il faut accepter son choix. Il n'y a pas à kidnapper, il n'y a pas à faire des réunions, il n'y a pas à saboter, etc. La personne doit prendre conscience pour elle-même qu'elle est dans une situation qui est nocive. Après, des fois de l'extérieur, on a l'impression qu'une situation est toxique, alors que pour la personne, ça va. Bref, ce côté émotionnel, affect, je trouve qu'on le retrouve aussi à grande échelle. Malheureusement, il y a des personnes qui n'acceptent pas qui ils sont et qui sont donc incapables d'accepter les autres. Attention, filtrer tes émotions, ça ne veut pas dire accepter les croyances des autres et être d'accord avec tout. Filtrer ses émotions, c'est s'accorder le droit de comprendre l'autre. Ensuite, tu pourras décider si tu veux continuer cette relation ou mettre un terme à tes échanges. Filtrer tes émotions, ça te demande de prendre du recul sur toi-même. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur tout. Ne pas prendre position est un problème. Prendre position est un problème. Ne pas s'exprimer est un problème. Je pense que la plupart du temps, on manque d'objectivité dans nos échanges. Si tu regardes encore la télé, je suis sûr que tu le vois. Les débats politiques, les séries d'actualité, beaucoup d'échanges sont basés sur l'émotion et l'affect. Pour moi, ça explique comment certaines situations parviennent à déshumaniser certains d'entre nous. Ce qu'il faut retenir sur le fait de filtrer ses émotions, c'est, premièrement, c'est que ça facilite et que ça crée des conversations saines et positives. Ça permet d'être en phase avec soi-même. Tu ne perds pas d'énergie à forcer les autres à accepter ta vision des choses. Cherchons à comprendre plutôt qu'à juger. La quatrième technique, c'est l'ouverture d'esprit. Une fois que tu sais filtrer tes émotions, tu es prêt pour être ouvert d'esprit. Tu retires ta carte du monde, tes appréhensions, tes jugements pour maintenant interpréter. Je sais ce que tu te dis. On peut juger enfin? Non, toujours pas. C'est facile de juger uniquement sur des signes extérieurs. La situation typique du jugement de l'apparence. Je peux adopter le comportement d'une personne confiante, mais ça ne veut pas dire que je suis bien mentalement. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur ou que je manque pas de confiance en moi à certains moments. Quand tu es ouvert d'esprit, tu as conscience que ton jugement peut contenir des erreurs et tu cherches vraiment à comprendre les gens et leurs motivations. Tu peux respecter leurs convictions, tu peux respecter leur point de vue sans forcément être d'accord. Par contre, tu peux comprendre un point de vue même si tu es opposé. Et en vrai, tout le monde va te croire en ce qu'il pense être vrai. On aura un épisode dédié sur l'intelligence parce que je pense que c'est un sujet hyper important à dépoussiérer. Mais pour le moment, on va se focaliser sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence qui repose sur la compréhension des émotions. C'est grâce à l'intelligence émotionnelle que tu peux savoir si tu es allé trop loin dans une situation. Tu peux aussi mieux comprendre l'autre parce que tu es assez vif pour t'adapter aux émotions de la personne. Bref, tu peux mieux cerner les gens. Il y a des personnes douées pour capter les émotions des autres et capter une émotion, une humeur, c'est compliqué, n'est-ce pas, parfois. Va savoir si une personne que tu connais pas est stressée, fatiguée ou traverse un moment difficile. C'est compliqué s'il n'y a pas de signe extérieur. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est plus simple de reconnaître une personne qui souffre ou qui traverse un moment difficile quand toi-même t'es déjà passé par là. Heureusement, l'intelligence émotionnelle ne repose pas que sur l'interprétation des émotions des autres. Pour développer ton intelligence émotionnelle, cela passe déjà par toi. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu as une bonne connaissance de toi, de tes émotions en général? Ensuite, comment tu juges ton niveau d'empathie envers les autres? Est-ce que tu sais ce que tes émotions te procurent ou te poussent à faire?
Ou est-ce que tu es juste en mode autopilote? Est-ce que tu es autant indulgent avec toi-même que tu l'es avec les autres? Est-ce que tu sais faire preuve de self-control? Est-ce que tu es capable de reconnaître l'influence de tes émotions sur les autres et sur toi-même? Si tu veux te libérer de tes blocages et enfin utiliser ton vrai potentiel, il faut en avoir conscience. On a vu donc 5 techniques pour mieux cerner les gens. La première d'entre elles, c'était l'observation. Utilise tes sens pour mieux comprendre. 2. L'écoute active. Investis-toi dans la discussion et vérifie si tu as bien compris. 3. Filtre tes émotions. Ne mets pas tes croyances et les opinions des autres entre toi et la personne avec qui tu parles. Cherche à comprendre plutôt qu'à juger. Ensuite, 4. Sois ouvert d'esprit. Sois tolérant envers les autres. Et 5. Utilise ton intelligence émotionnelle. Si tu appliques ces principes dès aujourd'hui, je peux t'assurer que tu seras en mesure de mieux cerner les gens. Ça va t'aider partout, ça va t'aider avec ta famille, tes amis, au travail, partout où tu iras. Tu prendras même des décisions beaucoup plus rapidement et tu sauras faire de meilleurs choix. Rappelle-toi, le Radical Mindset te permet de créer une vie basée sur ta propre définition du succès pour que tu puisses libérer et mobiliser tes propres ressources. Tu n'as pas besoin d'être plus. Tout ce dont tu as besoin pour réussir est déjà à portée de main. Dis-moi en commentaire quelle technique, quelle méthode tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur comment créer la vie que tu souhaites, check la vidéo sur les 4 leçons à ne pas rater avant la trentaine. C'était le Radical Mindset. Prends soin de toi. Peace.